Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion, si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Et pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en Scorpion, il peut y avoir ici des résonances avec vos énergies. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mars. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur ce mois, les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons également ce que vous attendez vous de ce mois de mars. Et on va regarder aussi ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir justement ce que vous attendez, ce qui peut vous aider en fait. Et puis nous verrons l'énergie qui ressort pour la finalité, pour la fin de ce mois de mars. Alors j'ai repris la carte qui est ressortie, l'énergie ressortie pour le mois de mars 2026 dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez l'énergie de la lune. Alors, si je reprends succinctement les tirages que j'ai effectués ces derniers temps pour vous, les scorpions, je vous ai dit pour l'hiver 2026 qu'il est question pour vous de vous battre pour tout ce qui vous tient à cœur. Donc jusqu'à, que l'hiver c'est quand même jusqu'à fin mars, hein, donc ça compte encore pour le mois de mars. Donc se battre pour tout ce qui tient à cœur, et puis pour le premier semestre 2026, donc jusqu'au mois de juin, il y a cette idée d'être extrêmement investi dans vos projets. Donc on sent que, de par le fait de se battre pour quelque chose qui tient à cœur, et le fait d'être investi dans vos projets, on voit que vous êtes dans une période, cette première partie de l'année, et particulièrement sur cet hiver, il y a vraiment cette idée d'être très déterminé. C'est comme si vous aviez un but, un objectif, et que vous étiez motivé, volontaire, déterminé dans le fait de faire aboutir ce projet ou pour atteindre ce but que vous avez. Sur l'énergie de Mars, on a l'énergie de la Lune. Alors là, on peut avoir sur Mars une petite période de flottement dans le sens où, avec la Lune, on peut avoir, je dirais pas une ambiguïté, mais peut-être un manque de clarté à un moment donné. Donc il peut être question en ce mois de mars d'aller approfondir quelque chose, d'aller creuser, d'aller chercher à comprendre, à savoir, d'aller chercher à lever le voile sur une émotion, un ressenti, une situation, une relation. Il y a ici ce besoin, visiblement, d'éclaircir quelque chose, d'éclaircir certains points, ou ce besoin, cette nécessité d'y voir plus clair, ou d'éclaircir les choses. Alors, c'est un mois aussi où il peut y avoir beaucoup d'émotions. On y va pour vous les scorpions et commençons justement par l'énergie dominante, la tendance de ce mois de mars, l'énergie qui vous entoure. On a le valet de bâton. Alors là, on va avoir ici une nouvelle dynamique. Peut-être que Mars est un pont entre les mois précédents et les mois qui vont suivre. Voyez, parce que Mars, on va changer de saison. J'ai l'impression qu'il est possible que vous changiez de cycle aussi. Donc on peut avoir des énergies assez fortes et des événements peut-être importants pour vous sur le mois de mars. Mars, avec le valet de bâton, on va avoir une énergie qui va vous amener ou vous pousser, vous diriger vers une nouvelle manière de faire, dans une nouvelle façon aussi d'agir. On peut avoir aussi là, sur le mois de mars, de nouveaux projets. On peut aussi commencer à agir pour quelque chose de nouveau, dans quelque chose que l'on projette. Ça peut être aussi un mois très important pour vous, ce mois de mars, par rapport peut-être à l'un de vos enfants. L'un de vos enfants qui est Bélier, Lion ou Sagittaire, ça c'est tout à fait possible aussi.
ou alors c'est peut-être pas forcément l'un de vos enfants, hein, ça peut être aussi par rapport à... Il peut y avoir quelque chose d'important pour vous dans une relation avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Le mois de mars va vous amener aussi à, j'allais dire, ouais, à agir d'une nouvelle façon, et peut-être de manière un peu plus posée. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée de creuser ici, approfondir, essayer de comprendre, chercher à peaufiner quelque chose, voilà. Alors, on regarde votre énergie à vous, les scorpions, sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a, le pendu et le jugement? Vous voyez, là, on a une énergie très très forte. Votre énergie, alors bon, le pendu, c'est votre énergie à vous, hein, c'est vraiment l'énergie du scorpion, avec l'énergie du jugement. Donc en fait, ici, waouh, c'est quand même intense. J'espère que vous voyez bien les cartes. C'est très intense. Vous êtes en pleine introspection, en pleine remise en question, en plein changement, en pleine transformation pour certains d'entre vous, en reconversion professionnelle pour d'autres, en changement aussi personnel, intérieur. On peut avoir ici un pas de géant qui est fait en termes de développement personnel, en termes d'évolution personnelle, ou pourquoi pas d'évolution aussi spirituelle. Voilà. Donc, c'est clairement un mois charnière pour vous. On voit bien qu'il y a quelque chose ici. Il y a peut-être que vous arrivez à trouver, à comprendre, et c'est pour ça qu'on parle d'éclaircissement, d'approfondissement. Il y a quelque chose de très intense, de très profond, qui vous amène sur un nouveau chemin. Là, peut-être qu'à un moment donné, vous vous sentez, ou vous vous êtes senti bloqué. Et pourtant, ici, on voit que vous êtes dans une énergie de reconstruction, de transformation, de renaissance, dans une énergie de mutation aussi pour d'autres. Là, vous trouvez peut-être la manière de vous positionner. Là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, mais il y a comme un changement ici, intérieur, dans la manière de se positionner par rapport à une situation, une relation, un état de fait. Et c'est ça qui vous permet de vous réinventer, de vous renouveler, et qui permet aussi une forme de renaissance personnelle, intérieure. On voit bien que là, il y a un gros changement qui est personnel, qui est intérieur. Vous êtes dans une énergie de transformation, mutation. Je cherche un autre terme qui peut tout à fait correspondre aussi, peut-être davantage. Transformation. Transformation. Ouais. C'est vraiment la transformation. On continue. On regarde les principaux domaines de vie avec le tarot, et je vais recouvrir ces domaines de vie aussi avec le petit Lenormand. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les scorpions sur le mois de mars. Le roi de bâton. Donc là, il y a cette idée d'être droit ou droite dans ses baskets, dans ses bottes, dans ses chaussures. Cette idée d'être fier, de se sentir bien, de se sentir en confiance. Il y a un côté séduction ici qui est très présent. Donc il est possible que vous ressentiez l'envie, le besoin effectivement de vous mettre en avant. Vous pourriez ce mois-ci être très soucieux et soucieuse de votre apparence, dans cette optique justement de séduction. Il y a cette envie peut-être justement de séduire, cette envie de prendre soin de soi. Le roi de bâton, c'est aussi, encore une fois, une énergie de feu. Alors, je ne sais pas pourquoi, il peut y avoir quelque chose de nouveau et d'important pour vous ce mois-ci, les scorpions, avec une personne qui est d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, je le répète encore. Sur un plan relationnel, c'est pas forcément amoureux, hein. Bien sûr ça peut l'être, évidemment, puisqu'on est dans la partie émotionnelle et sentimentale. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, mais il se passe quand même un élément nouveau ou un élément important sur ce plan-là. Le roi de bâton va aussi ici représenter le fait de se faire confiance,
le fait d'avoir confiance dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire. Donc au sein d'une relation ou tout simplement pour soi-même, pour votre propre équilibre émotionnel à vous ou pour votre vie sentimentale actuelle ou à venir pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, on a une belle énergie. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Émotionnel et sentimental. J'ai une première carte, s'investir pleinement. Vous êtes très investi, mais ça on l'a vu, je vous l'ai dit. L'hiver 2026, vous vous battez pour quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Ça peut être une relation. Et le premier semestre 2026, je vous ai dit, vous êtes très investi dans ce que vous projetez. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il est question de s'investir. Il est question aussi peut-être d'approfondir quelque chose au sein de votre vie amoureuse ou dans un relationnel qui est très important. Il peut y avoir aussi un déplacement, un voyage, un aller-retour, peut-être le fait d'aller rencontrer quelqu'un, d'aller voir quelqu'un qui est important pour vous et qui est peut-être d'un signe de feu, justement, Bélier, Lion ou Sagittaire. Oui, il y a un déplacement. On voit bien que là, il y a une notion aussi, l'idée de s'ouvrir. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être hiberné sur les mois qui viennent de passer et que là, émotionnellement, dans vos relations, dans votre vie sentimentale, eh bien, vous réussissez à vous ouvrir. Il y a ce côté, cette notion d'ouverture, d'échange, de partage qui est très présente ici pour vous, les scorpions. Et je pense que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a eu à un moment donné un repli, peut-être un repli sur soi ou une difficulté à s'ouvrir. Et là, je vous sens, en fait, vous voyez, je vous sens respirer, je vous sens... il y a une ouverture du cœur ici. Il y a une énergie de partage, d'échange. Il peut y avoir une rencontre hein, pour certains d'entre vous, là, les scorpions. Il peut y avoir une rencontre importante. Et donc, un rendez-vous, le fait de se trouver. Est-ce que vous retrouvez aussi quelqu'un qui est loin de vous, géographiquement hein, peut-être que vous avez fait une rencontre à distance et qu'il est question de se voir, de se rencontrer, de partager ou d'approfondir un lien. Soit dans le cadre de cette rencontre, soit dans une relation déjà existante où il peut être question, effectivement, d'approfondir un peu les choses dans ce que vous partagez avec cette personne, malgré peut-être une distance géographique pour certains ou certaines d'entre vous. Continuons, la vie active et professionnelle pour vous les scorpions sur le mois de mars. Le 7 de coupe. Alors là, vie active et professionnelle, il peut y avoir plusieurs options. Il peut y avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Et il est possible que vous soyez un petit peu dans la confusion, dans l'hésitation, à vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Je veux pas me tromper, je veux faire le bon choix. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Il y a vraiment cette idée de ne pas vouloir se tromper, de ne pas vouloir se mentir à soi-même aussi. Il y a ce côté-là. Donc l'idée de faire des choix ce mois-ci importants pour la vie active et professionnelle. L'idée de faire un choix important ce mois-ci parce que justement il y a ce côté où il est possible, parce qu'on apprend toujours, consciemment ou inconsciemment, on apprend toujours de ses expériences et de ses échecs aussi. Donc là, en fait, ce que je vois, c'est que vous vous trouvez face à un champ des possibles, face à une décision que vous devez prendre. Et je pense que vous prenez en considération justement un certain vécu dans cette idée de vous dire ben, je veux pas refaire la même erreur. Je veux pas refaire la même erreur, je veux pas être déçu, donc je veux vraiment faire le bon choix, le meilleur choix possible pour moi. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, vie active et professionnelle, mars 2026 pour les scorpions. Ouais, parce que ça induit peut-être un changement important. Il y a l'idée d'une notion, il y a l'idée d'une élévation, d'une progression, d'un changement important quand même. L'idée de passer un cap aussi. Et ça va passer par cette fameuse décision, ce fameux choix.
On parle quand même de mouvement et de changement hein, ce mois-ci par rapport à la vie active et professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Eh, difficile. Progression lente ici. Un mouvement qui est lent, un mouvement qui est pénible, un mouvement qui est compliqué. Il est possible que vous rencontriez aussi ce mois-ci des difficultés ou que vous soyez focalisé sur une problématique qui est liée à une notion de déplacement, hein, par rapport à des allers-retours, par rapport à une notion de distance aussi peut-être entre votre lieu de vie et votre lieu de travail. Voilà, est-ce qu'il y a un projet qui est en cours, mais que vous avez du mal peut-être à mettre en place parce que justement, on peut être dans le doute, dans l'hésitation. Et c'est peut-être pour ça aussi que le mois de mars, l'énergie du mois de mars vous amène à agir et à agir d'une nouvelle façon, d'une façon différente. Ça tombe bien parce que vous êtes, vous, dans une énergie de transformation, de transmutation, de changement intérieur, de remise en question. Donc c'est très bien parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'éclaircir les choses, d'y voir plus clair. On continue. Le plan matériel et financier, les scorpions, pour ce mois de mars, le 2 de denier, donc c'est bien. C'est parce que, bon, on est sur les deniers, donc tout ce qui est matériel et financier. Et avec le 2, il y a cette idée d'arriver à composer avec différentes situations, avec peut-être plusieurs problématiques, c'est possible. En tout cas, avec le 2 de denier, vous arrivez à composer pour garder ou maintenir une forme d'équilibre ou d'harmonie, d'équilibre dans vos finances, dans une situation en particulier. En tout cas, c'est une bonne carte, parce que c'est quand même une carte, on est à l'équilibre, voilà, on rééquilibre quelque chose. Alors ça peut être par rapport à des soucis financiers, par rapport à une situation matérielle, on a comme ça quelque chose qui garde un certain équilibre. Alors peut-être que cet équilibre est un peu fragile, mais il est présent. On a, voilà, j'ai l'image d'une vague comme ça. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Plan matériel et financier. Mais c'est vous aussi hein, qui composez. C'est vous qui êtes à l'origine de cet équilibre en sachant composer avec différentes choses, différentes personnes, différentes situations pour justement garder ou maintenir un équilibre. Alors, matériel et financier, mars 2026 pour les scorpions. Allez, 3. Bon, stabilité. Là, on l'a encore, c'est confirmé. Il y a une réjouissance par rapport à un aspect financier ici, dans une situation qui était peut-être bloquée. Ici, on est sur 3 cartes qui représentent quelque part pour moi, vous jonglez avec certains éléments pour harmoniser, pour équilibrer. Et je pense que ce que vous faites là, ce mois-ci, rapport à l'aspect matériel et financier de votre vie, ce que vous faites ce mois-ci va avoir un impact sur peut-être les 6 mois qui viennent ou sur l'année qui va s'écouler. Parce que j'ai une notion de longévité par rapport à cet équilibre qui est instauré au niveau matériel et financier. Alors, il y a peut-être un projet familial. Moi, ça me parle aussi d'une somme d'argent assez importante. Il y a quelque chose qui va se confirmer ce mois-ci. Est-ce que c'est lié à un investissement, à un déménagement? De ce que je vois là, on peut avoir un élément nouveau, un changement important dans la vie, possiblement une vente, un achat immobilier, un déménagement. Ça peut avoir un impact aussi sur la sphère professionnelle et c'est peut-être pour ça que ça vous met un petit peu dans l'expectative ou dans le doute, dans l'incertitude. C'est possible. Mais de ce que je vois, c'est quand même ici, on a quand même ici l'idée, au plan matériel et financier, moi j'ai un équilibre, voilà, c'est l'arbre pour moi va représenter quelque chose de sain, quelque chose d'ancré, quelque chose d'équilibré. Donc on a une énergie très positive ici pour vous, hein, sur le plan vraiment sur le plan matériel et financier. Ensuite, regardons ce que vous attendez de ce mois de mars. 4 de coupe. Alors, ce que vous attendez,
c'est que ça bouge. Vous attendez que ça bouge. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Il y a une forme d'ennui, de lassitude, peut-être que vous attendez. Bon, ça correspond, c'est ce que vous attendez ici, en fait. Il y a... Vous vous ennuyez, vous avez envie que ça bouge, voilà. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à votre énergie, avec l'énergie du pendu, en dehors du fait que ce soit l'énergie du scorpion, sans bloquer. Et là, vous voyez, il y a un nouvel élan, en fait. Mars va vous amener une énergie nouvelle et vous permettre de changer aussi les choses. Ça va bouger par rapport à la vie pro, même si avec la croix, on a une progression qui est quand même assez lente. Ça peut avoir un rapport avec un autre domaine de vie, mais en tout cas, ce que vous attendez, c'est de pouvoir atteindre... Ce que vous attendez, c'est autre chose, en fait. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie vous avez envie de l'énergie qui vous est insufflée, finalement, ici, sur le mois de mars. Donc, c'est très bien. Ici, ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, donc une forme de satisfaction. Eh bien, on a le 3 de bâton. Alors, ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir justement ce que vous attendez, ça va être de vous organiser. Parce que là, encore une fois, la patience. En fait, là, vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre d'attendre, vous avez envie que ça bouge, ici. Et on vous dit... cette attente, elle est bénéfique pour vous. Elle est bénéfique pour vous parce qu'elle vous permet de préparer l'avenir, elle vous permet de projeter, d'anticiper, de prévoir. Et c'est très bien parce que ça va vous permettre de limiter finalement les imprévus, les inattendus et les mauvaises surprises, ce genre de choses, vous voyez. Donc en fait, on peut avoir un temps comme ça qui nécessite de la patience, un petit peu d'attente et qui... va permettre un éclaircissement parce que ce temps que vous avez, vous pouvez le consacrer à prévoir, anticiper, organiser. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, l'aboutissement, ce mois-ci, pour le mois de mars, finalité, 8 d'épée. Le 8 d'épée, j'ai envie de la recouvrir cette carte parce que là, on est sur quand même il y a quelque chose qui n'est pas... On a besoin de libérer quelque chose. Et on le voit, vous avez besoin de vous positionner autrement. Vous le savez en plus, hein. Donc il s'agit de le faire parce que sinon, vous allez rester dans un schéma qui ne vous correspond pas forcément. Il y a quelque chose à libérer. J'ai envie de la recouvrir quand même, cette carte-là, le 8 d'épée. Je veux voir ce qu'il y a. Oh non, je vais prendre un autre oracle. Tiens, allez, soyons fous. Je vais prendre autre chose que le tarot. Finalité, aboutissement du mois de mars pour vous les scorpions. Le mois de mars 2026. Ouais, bon, ça va. On a la réussite. On a la réussite qui ressort, donc il y a quand même ici l'idée d'arriver à accomplir quelque chose, de réussir à accomplir quelque chose, mais pour ça, faut vraiment ici se libérer de certaines croyances que vous avez. Là, on vous invite ici, c'est l'énergie de la fin mars, on vous invite ici à aller vérifier les informations avant de vous dire que c'est une vérité absolue. Vous voyez? Par exemple, à vous dire non, je vais pas pouvoir y aller. Là, l'idée, c'est un exemple que je vous donne, hein, mais l'idée c'est de vous dire, mais pourquoi je me dis ça? Qu'est-ce qui fait que je pense que je ne peux pas y aller ou que je ne peux pas le faire? Et d'aller chercher comme ça, finalement, d'aller chercher l'opposé pour venir casser cette croyance que vous avez, pour vous libérer. Parce que là, fin du mois, on a quand même ici le fait de pouvoir ici... il va s'agir d'aborder peut-être un sujet important. Il va s'agir d'en parler. Est-ce que c'est lié à des inquiétudes? Est-ce que c'est lié aussi à des choses qu'on intériorise? Parce qu'avec le pendu et le jugement, quand même, je pense que vous êtes beaucoup dans l'intériorisation des choses, de ce que vous projetez, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez faire. Et donc là,
ben, peut-être que le mois de mars vous invite en fait à être dans la communication, dans l'extériorisation de ce qui se passe en vous. Et peut-être que ça peut vous permettre justement de venir chasser finalement ces fameuses croyances que vous avez et qui vous freinent en fait, qui vous limitent et qui vous empêchent d'accomplir ce que vous avez à accomplir et ce que vous voulez accomplir. Voilà. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de mars et bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.